Née le 28 août 1774 dans une famille épiscopalienne aisée de New York, Elizabeth Ann Bailey grandit dans un monde où la prière, l'attention aux Écritures et l'introspection quotidienne faisaient partie du quotidien. Son père, le docteur Richard Bailey, enseigna à la petite fille l'importance de servir les autres, tandis que la mort prématurée de sa mère et de sa sœur lui révéla très tôt la fragilité de la vie. À 19 ans, elle épouse William Magee Seton, jeune commerçant de bonne famille. Le couple rayonne dans la haute société et accueille 5 enfants. Lorsque la guerre révolutionnaire laisse place à un monde en pleine mutation, Elizabeth s'investit dans la charité auprès des pauvres avec la même ferveur que dans son foyer. En 1803, la santé de William se détériore rapidement. Les médecins préconisent un climat plus doux, et la famille embarque pour l'Italie avec leur fille aînée. Quarantaine et incertitude marquent le voyage. Confinés pendant des semaines à Livourne, ils espèrent un miracle qui ne viendra pas. Quelques jours après leur sortie, William meurt de la tuberculose. Elizabeth, veuve à 29 ans, est accueillie par des amis italiens, les frères Filippi, qui l'initient à la richesse spirituelle du catholicisme. Elle assiste pour la première fois à des célébrations mariales et découvre la doctrine de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Dans la chapelle silencieuse, le cœur brisé d'Elizabeth s'ouvre à cette foi ancienne, les chants, les images de la Vierge, le culte des saints l'attirent irrésistiblement. De retour à New York en 1804, elle poursuit sa recherche intérieure. Les paroles du Magnificat résonnent en elle, et sa prière se tourne vers la Mère de Dieu. Le 14 mars 1805, après des mois de lutte intérieure, elle reçoit le baptême catholique et choisit « Marie » comme nom de confirmation. Cette décision bouleverse sa vie sociale. Ses amis l'abandonnent, son pensionnat pour garçons se vide lorsque les parents apprennent sa conversion, et sa famille traverse des difficultés financières. Malgré cela, Elizabeth s'abandonne à la Providence. « Dieu me donne beaucoup à faire », confie-t-elle dans une lettre, et j'espère toujours préférer sa volonté à mes propres désirs. Son parcours attire l'attention du clergé. Des prêtres du Maryland l'invitent à Baltimore en 1808 pour ouvrir une école pour filles. Peu à peu, des femmes venues de tout le pays se joignent à elle. Ensemble, elles posent les fondations d'une communauté religieuse dédiée à l'enseignement et à la charité. En 1809, à Emmitsburg, dans les collines du Maryland, Elizabeth fonde officiellement la communauté des Sœurs de la Charité de Saint-Joseph, première congrégation féminine d'origine américaine. Elle ouvre l'Académie Saint-Joseph et une école gratuite pour filles, plantant ainsi les germes du réseau des écoles paroissiales catholiques aux États-Unis. Elle est dès lors appelée « Mère Seton ». Les années suivantes sont marquées par le labeur, la prière et des épreuves poignantes. 2 de ses filles meurent de la tuberculose en 1812 et 1816. Ces lettres révèlent un cœur qui reste fidèle malgré la souffrance. Elle renouvelle chaque année, avec les autres sœurs, des vœux de pauvreté, chasteté, obéissance et service des pauvres. Sous sa direction, la communauté ouvre des orphelinats et accepte des missions à Philadelphie puis à New York. Le modèle de la « Basiliade » américaine, un hôpital, une école et un refuge pour pauvres réunis, inspire d'autres diocèses. Elizabeth mène cette jeune congrégation avec une foi inébranlable et un réalisme prudent. Sa spiritualité est profondément eucharistique, elle trouve force et consolation dans l'adoration. Loin d'être une mystique repliée sur elle-même, elle est une mère attentive aux besoins concrets, elle enseigne à lire et à écrire, soigne les malades, console les affligés. Elle médite également sur la volonté de Dieu, apprenant à accepter les renoncements avec paix. Sa correspondance abonde en conseils de sagesse et de confiance pour ses enfants et ses sœurs. « Cherchons Dieu dans tout ce que nous faisons », écrit-elle, et la joie viendra malgré les larmes. Affaiblie par la maladie et les deuils, Elizabeth continue néanmoins à diriger l'académie et la communauté jusqu'à ses derniers jours. Le 4 janvier 1821, entourée de ses sœurs et consciente que sa mission touche à sa fin, elle remet son âme à Dieu à l'âge de 46 ans. Ses funérailles rassemblent des familles modestes autant que des personnalités influentes. Son œuvre ne s'éteint pas, la congrégation qu'elle a fondée se multiplie en diverses branches aux États-Unis et au Canada, ouvrant des écoles, des hôpitaux et des œuvres de charité. Des milliers d'enfants pauvres reçoivent ainsi une éducation grâce à son intuition. En 1959, l'Église reconnaît officiellement la sainteté de sa vie en la déclarant bienheureuse, et en 1975 le pape Paul VI la canonise solennellement à Rome.
Ces reliques reposent aujourd'hui dans la basilique du sanctuaire national d'Amitsbur, où des pèlerins viennent prier une femme qui fut à la fois épouse, mère, enseignante et fondatrice. Patronne des écoles catholiques, des veuves et des convertis, Sainte Élisabeth Anne Seton reste un exemple de charité inventive et de confiance absolue en Dieu. Son histoire nous rappelle que des épreuves peuvent naître des œuvres durables lorsqu'elles sont portées par l'amour et la foi.